Ce matin nous avons parlé des efforts de l'humanité pour trouver le vrai Dieu. Mais finalement, l'humanité ne trouve pas le vrai Dieu. Tout ce qu'il trouve, ce sont de faux dieux, qui ne donnent pas aux hommes l'espérance, qui ne leur font pas comprendre le chemin de la vie. Alors comment trouver le vrai Dieu? Parce que le vrai Dieu est saint. Et les humains sont des pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas trouver le vrai Dieu. Les pécheurs ne peuvent pas voir la face du vrai Dieu. Et ils ne peuvent pas non plus obtenir la miséricorde du vrai Dieu. Pour celui qui commet des PHH, le chemin pour trouver le vrai Dieu. Et appelle le chemin de la rédemption. Très rachet, c'est ce que nous appelons souvent le chemin du salut. C'est dire que, comme l'homme est pécheur, nous avons autrefois adoré des idoles, commis des actes d'impuré, toutes sortes de choses mauvaises. Enfin, et intérieurement, nous tuons souvent contre elles par le péchage, faisant souvent des choses pécheresses. Or, le vrai Dieu est différent des faux dieux. Les faux dieux, tous ceux qui aiment faire des choses pécheresses vont les adorer. Adorer toutes sortes de statues de Bouddha, toutes sortes d'idoles, ce sont toutes sortes de personnes pécheresses qui vont les adorer. Le vrai Dieu, lui, est saint. Les pécheurs ne peuvent pas trouver le vrai Dieu. Dans ce cas, le pré Jéhovah, qui est le nom du vrai Dieu. Jéhovah Dieu nous a donné un chemin, c'est-à-dire que ceux qui veulent accepter la rédemption trouvent Dieu. Vouloir accepter la rédemption. Accepter la rédemption, ses PHH sont rachets. Alors cette personne peut trouver Dieu. Mais au sein de l'humanité, comment se fait la rédemption? Serait-ce que si quelqu'un a péché, que tout le monde a offensé le vrai Dieu, et ne peut donc pas le trouver? Faudrait-il payer une ranon ETRS TRS Schrer, 1 million de pis, ou 2 millions de pis, pour trouver le vrai Dieu ainsi? Non. L'or et l'argent ne permettent pas de trouver le vrai Dieu. En réalité, l'expiation ne consiste pas à offrir de l'or et de l'argent à Dieu. Pour obtenir le pardon des PHS, ce n'est pas ainsi que cela se fait. Mais il faut plus un homme sans péché. Se dire le Seigneur Jésus qui a créé l'humanité. Celui qui a créé l'homme, le Fils de Dieu. Celui qui a créé l'homme avec Dieu. C'est lui. Porte les PHS des hommes. Donne sa vie et verse son sang pour les péchés des hommes. Alors les PHS des hommes seront pardonnés. C'est-à-dire que les PHS commis par l'homme. C'est que le Seigneur de la vie verse son sang pour effacer les PHS de l'homme. Ainsi, les PHS commis par l'homme, le Dieu créateur, Jéhovah le vrai Dieu, notre pré, pardonnera les PHS de l'homme. En pardonnant les PHS de l'homme, Dieu nous permet de le trouver. Ainsi comme tous ont péché, personne ne trouve le vrai Dieu. Par conséquent, tout le monde vit dans l'illusion des faux dieux, vit dans le PH. Une fois qu'ils ont trouvé un faux Dieu, est sans espoir, mais trouver le vrai Dieu. Pourquoi l'homme doit-il chercher le vrai Dieu? Parce que l'homme est confronté. Le fait que tout le monde va mourir. Si l'homme ne cherche pas le vrai Dieu, est-ce possible? Moins que nous ne voulions pas de la vie éternelle, ne voulions pas du salut, de recevoir la vie éternelle. Alors on peut se passer de chercher le vrai Dieu. Moins que nous ne voulions pas recevoir la miséricorde et l'amour du vrai Dieu. Ne voulions pas de la vie éternelle, ne voulions pas recevoir de belles bénédictions l'avenir. Alors on n'a pas besoin du vrai Dieu. Mais nous tous sommes confrontés à une chose. La mort, mourir en vivant dans le pchach. Alors après la mort, pouvons-nous sortir du jour des morts par nous-mêmes? Nous ne le pouvons pas. Le jour des morts est le lieu où le Dieu créateur détient les pécheurs. Le lieu où les personnes qui ont péché et sont mortes sont détenues. Bien SR, les justes doivent aussi y rester pendant un certain temps, avant de ressusciter. Alors le jour des morts, qui donc peut nous sauver et nous en faire sortir? Par exemple, l'oncle Joe du frère Hébert est décédé. Il est décédé depuis plus de 10 ans, et il est dans le jour des morts. Son esprit y est. Dès qu'il est mort, son esprit est sorti de son corps pour entrer dans le lieu appelé le jour des morts. Où se trouve le véritable jour des morts? Nous ne le savons pas non plus. Seul Dieu le sait. Il y demeure dans ce jour des morts, sans pouvoir en sortir. Alors, que faut-il faire? Moins qu'un rédempteur
ne le sauve, moins que Dieu ne pardonne directement ses péchés. Ainsi, lors de la résurrection future, il sortira du jour des morts, ou moins que Dieu ne fasse crucifier le Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus ne verse son sang, pour que Dieu pardonne les péchés des hommes. Alors l'avenir, il sortira du jour des morts, et ne sera pas jeté dans le tank de feu et de soufre. Bien SR par la miséricorde de Dieu. De TRS, nombreuses personnes qui n'ont pas connu le Seigneur avant d'avoir eu la rédemption sont DJ DCDS, sans avoir eu la rédemption. Elles sont DJ DCDS, et quand ces personnes, l'avenir, elles auront l'occasion, après leur résurrection, d'apprendre à connaître le Seigneur nouveau, de leur donner une nouvelle opportunité de connaître le Seigneur. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas connu le Seigneur, et sont DJ DCDS, qui n'ont pas cru au Seigneur, qui ne croyaient pas encore au Seigneur, et sont DJ DCDS, qui n'ont madame pas entendu parler de l'évangile du Seigneur avant de mourir. Alors ces personnes, l'avenir, elles auront une opportunité, car Dieu dit que, puisque Dieu est juste, il leur donnera nouveau l'opportunité de connaître. Jésus qui a expié les péchés de l'humanité, lui a donné l'occasion de connaître, pour voir s'il est PRT. Accepter la rédemption, alors nous disons que le chemin pour chercher Dieu est d'accepter la rédemption, pour ensuite trouver Dieu. C'est-à-dire que nous qui acceptons Jésus-Christ, trouvons Dieu. Car le Seigneur Jésus a arraché l'homme. Ainsi, tous ceux qui acceptent Jésus, revient dire que le Seigneur Jésus apporte ses péchés. Le Seigneur a versé son sang. Et pour les péchés qu'il a commis, Dieu a pardonné les péchés commis par l'homme, tant que le Seigneur Jésus a versé son sang. Si une personne veut accepter Jésus comme Seigneur, alors Dieu dit, les péchés d'Hbr, son Seigneur, les a DJ porte pour lui. C'est pourquoi son Seigneur apporte ses péchés à sa place. Les péchés d'Hbr sont pardonnés et ne sont plus retenus. Et son Seigneur l'a racheté. Alors je donnerai la vie éternelle, ceux qui acceptent le nom de Jésus-Christ, afin que tous ceux qui acceptent la rédemption du Seigneur Jésus, le précleste leur donne la vie éternelle. Et ils sont ainsi rachetés, ainsi ceux qui sont rachetés, on trouve Dieu. Voyons maintenant, si nous aujourd'hui pouvons trouver Dieu, prenons un exemple. Le précleste, un certain jour du mois dernier, a dit Hbr. Jacob a rencontré Dieu. La phrase suivante dit Hbr a rencontré Dieu. Alors notre rencontre avec Dieu, c'est en ayant accepté le Seigneur Jésus, en ayant accepté la rédemption du Seigneur Jésus, que nous avons rencontré Dieu, puisque nous avons accepté la rédemption du Seigneur Jésus. Voyons, s'il y a la présence de Dieu. Par exemple, en cette période où nous sommes, le monde est aussi assez chaotique. Et beaucoup de gens sont occupés travailler sans rush. Mais le prêt nous permet pourtant, nous, ce groupe de personnes rachetées, de ne pas nous inquiéter pour la vie. Et pourtant, d'être joyeux chaque jour, et de servir Dieu avec joie. Ainsi, puisque Jéhovah est la parole de Dieu. Jéhovah est le vrai Dieu. Alors pour tous ceux qui le servent, il va certainement prendre ses responsabilités envers nous jusqu'au bout. Il a certainement le pouvoir de faire en sorte que nous ne manquions de rien, et aussi le pouvoir de nous sauver de toutes sortes de souffrances, moins qu'il n'est prédestin. Que nous devions passer par cette preuve de souffrance, sacrifier notre vie, ou passer par une certaine preuve qu'il a DCRTE. En dehors de cela, dans toutes les autres choses, il nous sauve jusqu'au bout. Alors puisque Dieu est le vrai Dieu, nous voyons que notre groupe d'enfants, qui avons quitté notre pays natal, pour servir Dieu, sans madame nous en rendre compte, nous arrivons à servir Dieu dans la paix. C'est très merveilleux. Normalement, les membres de notre famille devraient nous persécuter grandement, pour nous empêcher de servir Dieu. Mais dans le plan de Dieu, comme notre prêt la fixe, c'est ainsi que nous y allons. Servir Dieu dans la paix. Cela montre que Dieu est vraiment avec nous. Ensuite, nous voyons encore un grand miracle. Un petit groupe de seulement quelques dizaines de frères et sœurs, un petit groupe de frères et sœurs, est devenu une grande nation, avec une population atteignant un tiers de l'humanité. Cela montre que Dieu est avec nous. C'est-à-dire, nous, ce groupe de personnes qui ont trouvé Dieu, c'est parce que nous avons cru au nom du Seigneur Jésus, que nous recevons et avons connu Dieu et avons trouvé Dieu. Normalement, on devrait chercher Dieu, on devrait aller le chercher dans le temple de Dieu. Par exemple, dans le monde, il y a beaucoup de temples. Les sanctuaires sont aussi des temples, toutes sortes de temples, beaucoup, mais ils vont dans ces temples et pourtant n'y trouvent pas Dieu.
Au contraire, en venant au Seigneur Jésus-Christ, ils trouvent Dieu, Madame, dans le temple de l'Ancien Testament. On ne trouve pas Dieu. C'est vraiment merveilleux. Nous disons que dans le temple des idoles, il est certain qu'on ne trouve pas Dieu. Mais Madame, en allant dans le temple, on ne trouve pas Dieu. Aujourd'hui, il y a les ruines du temple. Ils vont au Moyen-Orient. Aux ruines du temple. Aux ruines du temple de Jova. Et ils ne trouvent pas Dieu. Madame Elpoc du temple et le grand prêtre Kaffer. Ceux qui servaient Dieu dans le temple. Ne trouvaient pas Dieu, mais nous, ce groupe de personnes, qui venons au Seigneur Jésus-Christ, nous trouvons Dieu. Pour quelle raison? Parce que, dans le temple, bien qu'il y ait des dispositions pour l'expiation, afin que les péchés des hommes soient pardonnés, pour que l'homme trouve Dieu, mais ces sacrifices d'expiation ne sont que des buffles et des moutons. On ne peut donc pas, cause des buffles et des moutons, trouver Dieu, mais c'est par Jésus, le Créateur de la vie. Le Créateur de toutes choses, le Seigneur Jésus-Christ, Créateur de l'univers, qui est le Fils unique de Dieu. Le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est précisément lui, en le trouvant. Nous trouvons Dieu, et de celui-ci nous disons, qu'il nous dit, si seulement nous croyons en lui. Confessons son nom de notre bouche. L'aimons aussi dans notre cœur, et croyons aussi en lui, alors que nous confessons son nom. Lui qui siège dans les cieux très haut, mettra l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi nous devenons NS de l'Esprit de Dieu, et devenons ainsi les enfants de Dieu. Bien qu'aujourd'hui, nous soyons tous enfants de Dieu, nous n'avons pas encore vu de nos propres yeux le visage de Dieu. Quelle immense gloire! Nous ne l'avons pas vu de nos propres yeux. Madame le Seigneur Jésus-Christ, nous ne l'avons pas vu, si ce n'est seulement en RVE, ou seulement vu dans une vision. Alors bien que nous n'ayons pas encore vu le visage de Dieu, et Madame pas le visage du Seigneur, ne puissions pas le voir, pourtant la vie en nous. N'est-elle pas, dis-je, devenu enfant de Dieu? C'est un peu comme de dire que des enfants sur le chemin pour trouver leur preux. Nous comprenons que nous sommes enfants de Dieu, alors il faut continuer chercher sans cesse, jusque la résurrection, pour voir le visage du précleste. C'est comme si Dieu nous avait plaqué en famille d'accueil. Dans ce monde, Dieu nous a plaqué en famille d'accueil. Dans ce monde, nous sommes vraiment ses enfants. Car ayant dit j'ai cru au nom du Seigneur, depuis le jour où nous sommes NS de l'Esprit Saint, nous sommes enfants de Dieu. Alors nous sommes les propres enfants de Dieu, mais nous ne pouvons pas voir Dieu. Le précleste nous a donc intentionnellement plaqué dans le monde des hommes, afin que nous, dans ce monde humain, après avoir accompli le temps de notre vie, ou après la fin de la grande tribulation, lors de la résurrection des morts, puissions voir de nos propres yeux le visage de notre prêt, mais de notre vivant. Nous ne verrons pas son visage. Il faut attendre de mourir, et après la résurrection, pour voir enfin son visage de nos propres yeux. Pourtant, bien que nous n'ayons pas encore sacrifié notre vie, que nous soyons encore vivants, et que nous habitions encore dans ce monde, cependant, le fait d'être les propres enfants de Dieu, ce fait ne peut pas être change. Nous sommes les propres enfants du précleste, parce que nous avons dit j'ai cru au Seigneur, avons dit j'ai aime le Seigneur. Et après avoir aimé le Seigneur, nous avons aussi connu le précleste, et aimons profondément le pré. Et avons reçu du Seigneur la vie de Dieu, devenant NS de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du Seigneur. Des personnes naissent ainsi. Alors nous sommes DJ, devenus enfants de Dieu, alors bien que nous ne puissions pas voir le visage de Dieu, pourtant Dieu sur nous, par de nombreux miracles et de nombreux beaux témoignages, nous fait savoir que nous avons déjà trouvé Dieu, attendant seulement le temps de notre vie, pour servir Dieu sérieusement, jusqu'à sacrifier notre vie. Et après la résurrection, nous pourrons voir le visage du précleste, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.